Bon, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Euh, donc, je rappelle aussi que le webinaire est enregistré, que je l'enverrai ensuite sur tous les WhatsApp pour qu'on puisse le consulter. Donc, on va être sur l'écran. Du coup, je vais pouvoir vous présenter la nouvelle turfbase de SGL. Donc, je vais donc faire une présentation en présentant d'abord pourquoi on a fait ce changement, enfin pourquoi SGL a choisi de faire ce changement, puis comment on va se connecter. Il y aura une partie du coup de démonstration de l'application. La démonstration, je la ferai du téléphone, mais ça fonctionne de la même manière sur ordinateur. Et ensuite, on pourra revenir sur comment signaler les problèmes et sur vos questions. Pourquoi ce choix de changer de portail? C'est pour faire une approche qui soit plus centrée sur le client, qui soit faite pour le client. L'idée, c'est que l'ancien portail était pas forcément le plus ergonomique. Aujourd'hui, ça a été retravaillé, repensé pour et par les clients, par les utilisateurs, pour que tout le monde puisse s'y retrouver et que ce soit beaucoup plus simple, beaucoup plus flexible aussi, pour réellement apporter quelque chose en plus par rapport à ce qu'on avait. L'idée, c'est d'avoir vraiment un outil qui permette au Grantsman de l'aider au maximum dans son travail, de faire le lien avec le matériel, mais pas uniquement avec le matériel SGL. L'idée, c'est vraiment d'avoir un vrai outil d'aide poussé pour aider au mieux dans un écosystème qui soit évolutif. Pour la création, ça a été donc commencé en 2023, donc ça a été un processus qui a été relativement long, 2 ans avant de lancer le, la Turfbase. L'idée, c'est qu'on a été chercher l'avis des clients, validé ensuite au masterclass, et on est passé beaucoup par des phases de conception et de développement qui a duré un bon moment parce qu'on cherchait à faire de la validation. L'idée, c'est que SGL faisait de la conception, puis demandait la validation à des bases d'utilisateurs test. À partir des résultats des bases de test, reprenait la conception, et ainsi de suite, pour avoir un produit fini, au final, qui ressemble à ce qu'on a besoin. Donc, on va pouvoir passer, je pense, à la partie démonstration, mais avant, pour le téléchargement et la connexion, il faut savoir que du coup, la Turfbase peut se trouver sur l'App Store et sur le Play Store, juste en cherchant SGL Turfbase. Sur ordinateur, je vais vous envoyer le lien aussi directement dans ce Teams. Alors la présentation, je l'enverrai aussi pour qu'on puisse avoir accès à à la totalité des outils. L'idée, c'est qu'on a les mêmes identifiants, donc pour se connecter, c'est comme avant, mais juste avec le nouveau lien ou avec les applications directement sur smartphone. Donc pour la partie de démonstration, je vais connecter mon téléphone, comme je disais. Ça peut aussi très bien se faire avec l'ordinateur, c'est la même chose, mais je trouve sur le téléphone, c'est assez ergonomique pour le coup. Je vais arrêter le partage ici. Donc là, on voit mon écran. Je me suis mis pour l'instant sur l'Allianz Arena parce que je vais pouvoir vous montrer plus facilement pas mal d'infos et ensuite je basculerai sur la base de test de SGL pour vous montrer d'autres points. Je vais commencer par faire un petit tour sur les menus avant ensuite de remontrer les points qui étaient déjà présents dans l'ancien portail, où est-ce que vous pouvez retrouver les informations que vous aviez déjà. Et ensuite, j'irai montrer les nouveautés. Au niveau des menus, ce qui est important, c'est dans les paramètres généraux ici. Vous pourrez régler la langue. La traduction française, elle a été faite il y a, je pense, 1 semaine ou 2 semaines de mémoire. Et l'idée, il risque d'y avoir des petites coquilles encore. Si jamais vous voyez des problèmes, n'hésitez pas à nous les dire. Nous, on pourra faire ensuite le lien pour que ce soit corrigé. On choisit donc toutes les unités métriques, on choisit sur l'écran d'accueil, ça c'est intéressant pour savoir si vous voulez voir les données ou avoir directement l'accès au terrain. Je vous montrerai ensuite les différentes caractéristiques des deux. On choisit la devise et surtout le prix au kilowattheure qui sera intéressant pour faire du comparatif, notamment entre les LED et les HPS, pour avoir vraiment le comparatif des prix, les économies d'énergie qui peuvent être faites. Ensuite, au niveau des paramètres, on va avoir
Donc dans les paramètres du pod, les valeurs cibles qu'on veut définir, donc les valeurs minimum, maximum, et la valeur max, enfin la valeur cible qu'on veut avoir, la valeur idéale. Et on a ça pour tous les paramètres, toutes les caractéristiques du pod. On peut également choisir si on veut le positionner manuellement sur le terrain. L'idée, c'est de mettre dans l'application où il est situé. Ça désactive le GPS, parce que si jamais il y a quelques soucis de GPS. On a une partie prévision de maladie dans laquelle on va pouvoir gérer dans le tableau qu'on verra ensuite dans la page d'accueil, dans quel ordre on voit les maladies, quelle maladie on affiche ou non. Après, on peut laisser dans l'ordre par défaut, mais on peut aussi choisir cet ordre. L'idée, c'est si par exemple, on sait qu'on a une maladie qu'on voit plus, qu'on a plus de problèmes dessus, bah, peut-être que du coup, c'est cette maladie qu'on va mettre en haut du tableau, comme ça, on peut avoir directement les informations plus rapidement. Sur les paramètres d'enregistrement, ici, ça va être par rapport à la qualité du terrain. On a toutes les informations qu'on veut avoir, typiquement sur savoir la grille que l'on veut afficher pour avoir toutes les heures d'utilisation, etc. C'est vraiment modifiable les paramètres. C'est de la micro-gestion pour vraiment s'adapter aux besoins spécifiques de l'utilisateur. Enfin, sur les paramètres de notification, l'idée ici, ça va être de pouvoir choisir si on active ou non les notifications et choisir à quelle heure on veut les recevoir. Donc on peut l'avoir à tout moment ou on peut choisir de l'avoir pendant les heures de travail ou au contraire quand on n'est pas sur le terrain, si on veut le week-end ou non, savoir quelle aussi notification on veut ou non. Donc voilà, c'est encore une fois l'intérêt principal, c'est vraiment l'adaptation à l'utilisateur. C'est tout l'intérêt justement de ce nouveau portail. Donc je pense qu'on va pouvoir basculer sur les informations que l'on avait déjà auparavant. Donc ici sur la page d'accueil, ici on a les données. C'est quand on va ouvrir l'application, en fait, le home screen, la page d'accueil, ça va être celle qu'on va voir en premier. Donc on peut choisir d'avoir soit le terrain, qui est ici que je montrerai après, soit la partie données. Sur la partie données, on va retrouver, comme dans l'ancien portail, les prévisions météo. Ici on l'a en heure par heure, mais on peut aussi la mettre en journalière. On a du coup également la pitch cam, même si là bon elle n'est pas activée. Et juste en dessous, on a le graphique pour les pods. On peut choisir, comme avant, quelle information on veut avoir. Et on peut également choisir quel pod on veut voir. Là, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut aussi faire des comparatifs. Mettons qu'on veuille sélectionner tous les pods qui sont ici au sud. On va avoir ici un graphique. Aussi, on peut juste zoomer et dézoomer juste avec les doigts en faisant juste le mouvement simple comme sur un téléphone pour pouvoir zoomer vraiment dans le détail, voir les informations vraiment dans le détail. Et on peut choisir la plage que l'on veut. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher l'information dont on a besoin. On peut le placer aussi en plein écran, hein, si jamais, c'est peut-être plus lisible. Voilà. Comme je disais, on zoome, on dézoome. On va vraiment chercher l'information qu'on veut obtenir. Ça aussi, c'est intéressant, du coup, parce que c'est vraiment, encore une fois, dans la gestion de ce dont on a besoin. On s'adapte aux besoins de l'utilisateur. On retrouve également la prévision maladie qu'on avait aussi sur l'ancien portail. Ça reste comme avant du conseil, c'est de la probabilité, c'est jamais du 100%. Donc ça, c'est ce que j'ai sur le tableau. En fait, l'ordre du tableau va changer en fonction si jamais, en fonction de comment on l'a réglé dans les paramètres. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ici, on peut avoir des informations sur la maladie. On peut ajouter une tâche qu'on va faire par rapport à la maladie, qui va venir se mettre dans les tâches dont je vous montrerai après, c'est une des nouveautés de l'application. Et on va pouvoir ici récupérer la fiche de la maladie qu'on peut aussi télécharger pour la récupérer directement en local. Donc on peut faire ça pour toutes les maladies. Et on a vraiment donc de manière journalière toutes les prévisions. Donc voilà, ça c'est pour la partie données. Comme je disais sur la partie terrain, on retrouve les pods
comme on avait auparavant sur le portail. Mais ici, vous voyez qu'on peut vraiment voir où est situé le pod sur le terrain de manière beaucoup plus précise que ce qu'on avait avant, où on avait plus une grille. Là, on a vraiment un terrain beaucoup plus précis. On retrouve les données, encore une fois, de chaque pod, qu'on peut aller chercher en détail pour avoir vraiment tout ce qu'on veut. Et ici, on peut ajouter même des petites notes en fonction si on a des informations qu'on veut donner, qu'on peut transmettre à l'équipe, on peut mettre des notes. Enfin, on peut, ici sur ce petit bouton en haut à droite, choisir donc pour ce qu'on veut voir sur le terrain. Ici, pour rentrer les heures d'éclairage. Donc sur les LED et sur les dernières Smartbox, ça se rentre automatiquement dans le portail. Sur les anciennes, on vient ici les rentrer à la main et choisir directement à chaque jour, à chaque position, etc. Et enfin, ici, on peut retrouver directement les rampes positionnées sur le terrain. On va pouvoir avoir du coup les informations, comme on peut le faire aussi depuis l'ancien portail. C'est-à-dire si on veut l'éteindre, l'allumer et gérer les paramètres de timing, de quand est-ce qu'on veut l'allumer, quand est-ce qu'on veut l'éteindre, etc. Donc ça, c'est pour ce qui était déjà présent dans l'ancien portail, ce qui était déjà utilisable. Maintenant, on a des nouveautés, comme je le disais, donc forcément les notifications, que j'ai montré tout à l'heure. Mais on a également dans les données des conseils de ventilation et de refroidissement. Ici, ça va être des conseils sur quand est-ce qu'on va faire des projections d'eau, quand est-ce qu'on va faire juste de la ventilation. Donc on l'a pareil ici on a en heure par heure sur le jour, et on peut choisir quelle journée on veut. Ouais, puisque là par exemple sur le jeudi on voit qu'on n'a aucun conseil, par contre sur samedi on va à 18h, on va vouloir mettre de la ventilation. Encore une fois, c'est que du conseil, hein, l'idée c'est vraiment juste d'aider l'intendant, d'aider le grand span, mais au final l'addition il revient, on ne remplace pas le savoir-faire. Donc ici je me suis mis sur des bases de test. Dans les nouvelles aussi fonctionnalités, quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs terrains possibles. Pour les clubs qui ont plusieurs terrains avec plusieurs pods sur plusieurs terrains, etc., on va vraiment pouvoir choisir sur chaque terrain pour pouvoir voir les informations sur le terrain en question. À chaque fois, on a les informations liées au terrain précis. Ce que je voulais montrer également dans la partie terrain, c'est ici vous pouvez voir plein d'observations. On va pouvoir quelle observation on a vu, tous les médias qu'on peut voir, choisir la zone, etc. Donc, l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir, si on va être sur le terrain, on va voir une maladie, on va voir un problème, on va directement ajouter l'observation. Ajouter l'observation pour pouvoir y accéder ensuite depuis l'application et la partager à tout le monde. Donc pour faire ça, il suffit de cliquer sur ajouter une observation. Soit c'est une observation générale, donc dans ce cas-là, c'est de manière globale, on aura la note partout. Soit sur une zone spécifique, on peut choisir la zone. On peut juste entourer la zone, mettons qu'on ait un problème dans le centre du terrain, on vient entourer le centre. Et ici, on peut choisir le niveau d'urgence, le type d'observation, rajouter le détail de la note, et des médias si jamais on veut prendre en photo le problème et ajouter une tâche. Vraiment, l'intérêt ici, ça va être de retrouver toute la vie du terrain, tous les problèmes qu'il y a sur le terrain. On peut les retrouver directement. On a également accès aux archives, ce qui fait qu'on va pouvoir voir vraiment tout ce qui s'est passé sur le terrain, à chaque fois, toutes les photos qu'on a mises, tous les problèmes qu'on a référencés. Donc sur le tout, sur le mois, sur la semaine, on peut avoir vraiment tout l'historique. Idem pour la galerie photo, on peut voir toutes les galeries, mais non, tout. Voilà, toutes les galeries qu'on a. Bon, ici, c'est une base de test, donc on a forcément plusieurs photos, mais voilà, l'idée, c'est vraiment de retrouver toutes les photos qu'on a mises, toutes les notes, pour pouvoir avoir l'intégralité de la vie du terrain. L'intérêt, comme je disais, du coup, pour pouvoir vraiment avoir toutes les notes, etc., aussi, ça va être si on a une maladie, mettons, pouvoir retrouver tous les détails. On sait qu'on a des maladies qui vont rester sur le terrain pendant un moment, on va pouvoir savoir quand est-ce que on a eu lieu, même si elle est plus visible en apparence, qui va peut-être
être dans le sol, donc pouvoir savoir que il y a tant de temps on a eu cette maladie, donc comment on va pouvoir traiter, etc. Donc sur les observations, on est bon. Et j'ai oublié de le montrer tout à l'heure, mais on a également les conseils d'éclairage qui sont accessibles ici, juste sur le petit bouton en dessous, comme on avait auparavant, et les transmissions de la lumière, comme on avait aussi sur l'ancien portail. Donc ici on a les analyses avancées sur toutes les informations, comme les températures du sol, etc. On a également le suivi énergétique, comme je disais, pour pouvoir comparer les coûts énergétiques entre la LED, l'HPS, etc. Donc on peut choisir sur une saison, donc voilà, entre la saison 2024-2025. On peut mettre sur l'année, 2024 et 2025. On peut faire au mois, et on peut faire des comparaisons. Voilà, l'idée c'est encore ça, c'est encore une fois de l'aide pour savoir les économies d'énergie qu'on peut faire. Ici, on va avoir un centre des tâches, aussi dans les nouveautés, dans lesquelles on va pouvoir réellement avoir toutes les tâches comme j'avais pu les montrer auparavant, qu'on avait vu sur le terrain. Ici, on retrouve toutes les tâches qui sont liées à chaque note. On peut choisir de les cocher, les décocher, savoir ce qu'on en fait, si on l'a terminé ou non. Les cocher, c'est tâches terminées, hein, je précise. Et enfin, la nouveauté aussi, c'est la partie contact. Ici, on retrouve le contact de tous les agronomes, de toutes les personnes CSGL qui sont liées à la zone dans laquelle on est, avec le mail, le numéro de téléphone. Alors nous, dans l'idée, notre fonctionnement il restera le même, puisque sur le WhatsApp, on sera toujours joignable et nous, on fera le lien. Mais si jamais, c'est aussi possible de passer directement par l'onglet contact ici. Voilà pour cette petite démonstration. Du coup, on va pouvoir passer à la partie signalisation des problèmes. Donc, comme je le disais, si c'est une nouvelle appli, donc il peut y avoir des problèmes, comme je dis sur les coquilles, sur la traduction. Si jamais vous rencontrez un problème, on peut toujours nous contacter via les WhatsApp. Sinon, il y a également un formulaire en ligne. Voilà. Donc ici, on a le formulaire qu'on peut compléter si jamais on voit un souci. Mais encore une fois, nous, à Hydrapart, on peut directement s'occuper. On fait le lien comme je vous avais expliqué, comme vous le savez, comme on le faisait depuis toujours. Donc pour le coup, là-dessus, il n'y a aucun souci. L'ancien portail reste pour le moment accessible, il ne sera pas encore fermé. Mais à terme, évidemment, l'ancien portail ne sera plus accessible. Il y aura uniquement ce nouveau portail, Letterface. Comme je l'ai montré aussi tout à l'heure, les contacts sont accessibles dans l'onglet contacts, mais s'il y a besoin d'aide, les agronomes sont. Donc je vous laisse scanner ce petit QR code pour que je puisse récolter vos avis, notamment sur Letterface. Et si jamais, je vais aussi mettre le lien accessible dans l'onglet discussion. Et si jamais vous avez des questions, c'est le moment si vous voulez activer vos micros pour poser des questions. Non, ça va, merci Quentin, c'était très clair dans l'intervention. Du coup, Merci. l'ancienne base va rester quelques mois, j'imagine, le temps Oui, de faire la passation. c'est ça. Ok, ça marche. Et je ne sais pas si tu as dit ou pas, les rapports ils peuvent être exportés en Word, en PDF, Oui, des tout à fait. données. Ok, Peut être exporté en PDF. ok, super. Eh ben, Quentin, merci beaucoup pour la présentation. Il n'y a rien. J'avais un petit peu surfé sur l'application, mais c'est vrai qu'il y avait plein de détails que j'avais pas. Et je pense qu'à l'avenir, le portal, je vais un peu moins l'utiliser et être vraiment sur la Turfbase et direct. Oui, c'est complètement l'intérêt pour le coup. C'est carrément cool, ouais. Ouais. Puis l'avantage, comme je disais, c'est que c'est très ergonomique du téléphone aussi, quoi. Ouais, Alors que c'est l'avantage. l'ancien portail du téléphone, c'était compliqué.
Là, on a toutes les infos sur le téléphone facilement. C'est vraiment pratique. Exact. Est-ce que, par exemple, en plus, c'est un peu d'actualité, on a eu des problèmes sur les lights. Est-ce que sur la turf base, je peux signaler un problème, un endommagement sur ma light ou... Alors, le signaler directement à SGL, non. En tout Ouais. cas, pas que je sache. Par contre, c'est possible du coup de mettre des notes là-dessus. Et nous, après, on peut y avoir accès facilement. On peut aussi directement le récupérer. Si vous me dites, on a un problème sur la light, on a mis le problème dans notre turf base. Nous, peut y avoir accès. Pour le coup. Ce qu'il faut retenir, c'est que se dire que la turf base, elle est vraiment autour de l'agronomie Ok. et pas autour du De service. l'équipement. Oui. Ouais. Ok. Oui. Quentin, je te félicite pour cette présentation. Ouais, merci. Et je pense Bravo. que s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir On va arrêter pouvoir, ici. mettre un terme. Sachez tous, Martin et Benoît, et pour les on transférera aux autres, que le lien de la présentation là, sera actif. Vous pouvez la regarder comme vous voulez. Voilà. Super. Merci beaucoup. Ok, super. Ben, merci beaucoup. Merci à Merci. tous. Merci Quentin, bravo. Merci. Bonne journée à tous. Bonne fin de Merci. Bonne journée. soirée. À vous aussi. Au revoir.